Bienvenue sur le coup de pouce. Nous, c'est Manon et Laurent. Sur cette chaîne YouTube, on vous partage des idées de voyage, mais aussi des rencontres avec des associations et des acteurs du tourisme durable. Le mois dernier, on vous a parlé de notre dernier voyage en Islande. Vous pouvez découvrir ces vidéos en suivant le lien en haut à droite de votre écran. Aujourd'hui, on vous emmène au Maroc. Le Maroc est un de nos plus gros coups de cœur de voyage. De ses paysages naturels époustouflants à l'accueil unique des Berbères, comment ne pas adorer ce pays ? Alors, avant de se lancer dans la vidéo, on vous propose de vous abonner dès maintenant. D'ailleurs, on est aussi sur Instagram, et là-bas, on vous parle un peu plus de notre tour du monde qu'on vient de commencer. Ce sera aussi le sujet de la prochaine vidéo. Tu peux aussi activer les notifications avec la cloche si ça t'intéresse. Ah ouais, t'es un expert toi, non ? Merci. On atterrit à Marrakech, qui signifie terre sacrée en berbère. Cette ville est connue pour son artisanat du cuir. Le tannage de peau, pratique ancienne qui s'est faite connaître dans toute l'Europe, a fait apparaître le mot maroquinerie. On déambule dans les souks de la ville et on s'émerveille de l'artisanat marocain, extrêmement riche, divers et travaillé. Préparez-vous à négocier si vous souhaitez ramener un souvenir. Ça vaut 15 000 francs ça? Non, 30 000. 20 000 francs? Non, 30 000. 25 000? Non, 30 000. On décide aussi de sortir de la Médina pour vagabonder dans la ville de Marrakech en dehors des remparts où la majorité des Marocains vivent. Nous arrivons au jardin Majorelle, ce jardin botanique conçu par l'artiste peintre Jacques Majorelle en 1931. Il y fait construire une ville art déco et y rassemble des espèces botaniques rares et tropicales, pour faire de ce jardin une cathédrale de formes et de couleurs. Comment? Comment quoi? J'ai rien compris. Oui, c'est pas grave. On a adoré ce petit havre de paix, le calme qui y règne contraste avec le bruit de la ville. On décide ensuite de louer une voiture pour commencer un long road trip autour du pays de près de 3000 km. On a trouvé un petit break pour une vingtaine d'euros la journée et notre bolide nous a accompagnés tout au long de ce périple. Nous prenons la direction du Ksar Aït Benadou, situé à 30 km de Ouarzazate, dans la vallée d'Ounila. Les habitants ici sont majoritairement berbères, des peuples anciennement nomades qui ont choisi la sédentarité. Aït Benadou est aussi connu comme un repère du cinéma puisque de nombreux films ont été tournés dans ces lieux, notamment Gladiator et Game of Thrones. On reprend la route, direction la région des gorges du Dadès. Là-bas, on dort chez Amou, un vieux monsieur de 70 ans qui vit avec son fils, sa belle-fille et leurs 4 enfants. Amou se propose de nous emmener randonner dans les gorges. Très vite, on se rend compte que le Maroc regorge de paysages à couper le souffle et on ne soupçonnait pas ces merveilles de la nature en venant ici. Sans rire, ce vieux monsieur de 70 ans marchait tellement activement qu'on avait du mal à le suivre. Amou nous raconte les difficultés liées au Covid. En janvier 2021, nous étions ses premiers clients depuis le début de la pandémie. Ils ont donc dû passer presque une année entière sans revenus. Chez lui, on y mange la meilleure omelette berbère de tout notre séjour. Ce mets simple mais délicieux a ravi nos papilles. Franchement, allez-y, ça vaut le détour, on vous met le lien de la guest house d'Amou en barre d'infos. Vous trouverez au Maroc une cuisine originale et relevée. Le tagine et le couscous sont les plus connus, mais vous pourrez déguster un grand nombre de plats en sauce à base de mouton et de poulet. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. À une centaine de kilomètres de là, nous découvrons l'impressionnante palmeraie de Tingir, immense, ainsi que ses sentiers de randonnée époustouflants, presque seuls au monde. Mais ce que l'on a préféré, là encore, ce sont nos hôtes. Accueillis avec du thé à la menthe, on profite d'une soirée musicale en petit comité avec le propriétaire et les jeunes qui travaillent avec lui à la rénovation de son auberge. On a même eu droit à un cours de percussion privé, mais franchement, c'était un désastre. Avant de reprendre la route, on découvre les magnifiques sentiers de randonnée des gorges du Toudra. On atteint enfin Merzouga, cette magnifique étendue de sable aux portes du désert du Sahara. On y trouve les plus hautes dunes du Maroc, nommées Erg Chebi. Ce lieu paisible est malheureusement souvent pollué par des dizaines de 4x4 qui sillonnent le désert avec des touristes à leur bord et menacent l'équilibre naturel de ce lieu. Pourtant, il est tout à fait possible de traverser ce désert seul à pied et de rencontrer de l'autre côté
des peuples nomades qui vivent principalement eux aussi du tourisme. Après une longue étape de voiture de 9 heures et près de 500 km où l'on traverse des paysages époustouflants, entre désert et montagne, nous arrivons enfin à la ville de Fès. Surnommée la reine du Maghreb, cette cité impériale du Maroc abrite des trésors architecturaux et culturels. Les mosquées, les mausolées, les fondouks, les kasbahs, les médersas. On dit même de Fès qu'elle est la capitale spirituelle du Maroc. Les tanneries de Fès sont également bien connues. Si cet endroit témoigne d'une certaine beauté, évitez de manger un couscous avant d'y aller, l'odeur des cuves pourrait vous retourner l'estomac. Chefchaouen, la perle bleue du Maroc, est proche de la mer Méditerranée. Cette ville aux influences andalouses est perchée à 600 mètres d'altitude. Connue pour son artisanat, notamment le tissage de tapis et paniers en osier, c'est un peu the place to be si vous voulez ramener un tapis berbère en souvenir. On prend plaisir à flâner dans ces rues paisibles qui pullulent de chats. PS, Manon aime beaucoup les chats. Et le matin, sur les toits des guest house, vous pouvez même entendre le muezzin résonner dans toute la ville. Mais il va la fermer sa gueule! Nous nous sommes ensuite lancés dans un long périple de 10 heures de route jusqu'à la ville côtière d'Essaouira. Cette ville paisible nous rappelle les villes européennes. Pourtant, elle est le chef-lieu d'un artisanat local typique du Maroc, la production d'huile d'argan. Ne vous contentez pas d'acheter de l'huile sur le marché, souvent chère et pas forcément de la meilleure qualité. Le mieux, c'est de s'éloigner de la ville et de se rendre dans des coopératives pour en acheter directement aux productrices. Je parle bien au féminin car les coopératives d'huile d'argan sont généralement tenues par des femmes. En vous y rendant, vous découvrirez également chaque étape de cette production ancestrale. Les noyaux d'argan sont concassés à l'aide d'un marteau, puis écrasés avec un moulin à bras. Ce processus de fabrication est long et délicat. Sur le retour vers Marrakech, on s'émerveille des chèvres perchées sur les arganiers à la recherche de nourriture. Et voilà, le voyage est terminé pour nous. Ce que l'on retient le plus, c'est vraiment l'hospitalité des Marocains et leur gentillesse à notre égard. On espère que pour vous, c'est un nouveau voyage qui commence vers ce pays incroyable qu'est le Maroc. N'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en likant et en commentant la vidéo. À bientôt.